Voilà, bonjour à tous. Pour ce troisième épisode de comment faire une bonne photo dynamique d'une voiture de sport, on se retrouve dans les coteaux. On a choisi de changer. On n'est pas dans les Pyrénées, en tout cas pas en montagne, mais dans les coteaux. Et on a trouvé un endroit qui nous semble très bien. Je vous fais un petit 3/6 pour voir. Et là, on a de quoi faire. Bien entendu, il va falloir choisir son point de vue. Mais vous voyez, ça me semble déjà pas mal. Et ensuite, on va essayer de mettre en œuvre les conseils qu'on nous a donnés. Bon, j'ai mis la caméra sur la tête, ce sera peut-être pas terrible, mais au moins je peux faire deux choses à la fois. Je suis pas trop gêné. Je vais essayer donc de régler l'appareil photo sur vitesse 160 et je vais essayer moi de faire une photo à peu près par là, sur pied. On va suivre tous les conseils, mettre ça droit. Voilà, elle arrive, on est prêt. Bah ça m'a l'air vachement bien. Bon voilà, Claire a choisi un autre angle de vue. Et donc, ça va être un passage assez original. Faut pas aller trop vite parce que là, elle est très près. Et donc, elle n'a pas beaucoup de chance de m'avoir plein cadre. Comme ça va? Bon, j'ai pas eu le temps de régler la caméra. Mais l'idée, c'est celle-là. Très longue focale, maximum. Bon ben là c'est bon. C'est bon. Donc ça c'est la première photo que tu as faite. On ne voit pas la vidéo là-dessus parce que j'ai pas eu le temps de sortir la caméra pour filmer. Mais je trouve le S assez joli. C'était un peu ce qu'on cherchait à faire dans ce genre de coin, non? Oui, mais enfin bon, il y avait un magnifique paysage sur la gauche et on voit absolument pas et on voit le bout de la bicoque au fond. Donc, je trouve ça génial, moi. Enfin bon. Ok. Bon, ça c'est la première que j'ai faite, qu'on voit sur la vidéo. Donc ça semblait pas mal au début et puis en fait avec mon système de pied où on tourne horizontalement, j'ai pris le poteau sur le côté et donc ça c'est pas génial. Et en fait si on regarde bien, la photo elle est floue. Ben, moi, ce que j'aime pas surtout, c'est cette grande plage sombre, grisée de la route, où la voiture n'est pas d'ailleurs, puisque elle est dans l'autre sens. Et je trouve que c'est pas joli. Oui, il vaut mieux avoir de la route derrière que de la route devant, tu as raison. Exactement. Bon, ça, c'est un peu ce que je recherchais. Je vois la voiture par-dessus. J'aurais voulu être plus plongée dessus et que la voiture soit plus engagée dans le virage en prenant beaucoup plus d'espace sur la route. Mais ça, c'est lié au conducteur qui respecte bien sa droite. Et ça, c'est franchement dommage. Oui, bon, j'avais pas compris que tu voulais. Je pensais qu'au contraire, me mettre plus à droite, ça permettait d'être plus facile à cadrer puisque j'étais plus loin. Effectivement, il y avait un peu de marge. Par contre, je trouve qu'on voit pas beaucoup de route. Donc, j'espère que ça plaira. Le paysage est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Alors là, c'est la photo que j'ai faite sur ce bout de route. Au départ, je voulais la faire très loin, à la sortie du bois, au soleil, mais c'était absolument nul. Tandis que là, on voit bien la voiture et on voit bien le S derrière, avec un peu d'herbe. Ça manque peut-être un peu de paysage. Oui, on voit beaucoup de talus à gauche que j'aime pas. Mais bon, les couleurs sont chouettes. Bon, cette fois-ci, c'est à peu près ce que je voulais, sauf que j'ai pas réussi à échapper le poteau. C'était difficile parce que la route est étroite et qu'en échappant le poteau, tu coinçais vraiment un peu la voiture sur le bord de la photo, c'était dommage. Moi, j'aime pas tellement les barrières en bois comme ça, mais par contre, la lumière est magnifique. Voilà, on vous laisse regarder tout ça et dire ce que vous en pensez de cette série que l'on a faite dans un endroit moins montagneux et plus ordinaire que d'habitude, exprès pour vous donner envie de faire pareil. À bientôt.